لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, samedi novembre 2017, à la radio Nour toujours, Inch'Allah Ta'ala, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Comme samedi passé, le 11, on vous a dit qu'on va continuer avec la vie de Al-Qaqa, car cet homme a laissé vraiment une grande trace dans le cœur de l'islam. Abu Bakr Siddiq disait que la voix de Qaqa dépasse 1000 cavaliers. La voix de Qaqa est mieux que 1000 cavaliers. Oui, Al-Qaqa avec Khalid ibn Walid, on a vu semaine passée ce que les deux les ont fait. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir encore, ils vont quitter l'Irak pour aller en Syrie, pour aller libérer la ville de Damas. Nous allons voir, ils vont faire 7 mois à la rentrée de la ville de Damas. On va voir comment ils vont gagner aussi là-bas pour prendre le chemin de Al-Qadisiyya. Et Inch'Allah, on se retrouve tout à l'heure sur le plateau pour encore continuer avec Al-Qaqa. À tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, toujours derrière la caméra, et derrière la vitre, Abdul Razak. Merci beaucoup. À tout à l'heure sur le plateau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers auditeurs et auditrices de la 95 FM. Aujourd'hui, samedi 18 novembre 2017, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avec votre frère Abu Bakr Siddiq Sangaré à la réalisation, nous avons Cheikh Abdul Razak, Inch'Allah Ta'ala, accompagné par Madame Mayel Manouba, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah vous récompense de la belle manière. Nous avons toujours l'émission, on est avec toujours l'un des compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, Al-Qaqa bin Amrin. Comme nous avons commencé samedi passé, comme je vous ai dit, Al-Qaqa, on peut faire un mois avec la vie et l'histoire de Al-Qaqa, fils d'Amr. Inch'Allah, samedi passé, on vous a expliqué qui est cet homme, Al-Qaqa, comment il est rentré dans l'islam. Et les jours que Khalid ibn Walid, radiallahu ta'ala anhu, il a été envoyé par Amir al-Mu'minin, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, pour aller corriger les rebelles, les bandits qui sont dans l'Irak. Arrivé là-bas, Khalid ibn Walid, radiallahu ta'ala anhu, il a vu que ces hommes sont plus nombreux parce qu'il y avait beaucoup de blessés et beaucoup des hommes aussi qui sont retournés à la famille. Parce qu'après les batailles contre Musaylimatou, le faux prophète, Musaylimatou Kazzab, donc Khalid avait perdu beaucoup des hommes. Il y a d'autres qui sont retournés, il y a d'autres qui sont malades. Et voilà. Donc Khalid demande renfort à Bakr Siddiq parce que alors les Perses qui sont dans la zone de l'Irak, ils sont bien armés, organisés, ils sont aussi nombreux. Donc Khalid, il n'avait que peut-être 10 000 personnes. Alors devant ces Perses-là, les forces, alors Khalid a vu, il faut nécessairement des renforts. Subhanallah. Lorsque Khalid demande renfort à Bakr Siddiq, premier successeur du prophète Mohammed alayhi salam, bien guidé, Abu Bakr Siddiq a regardé, il a réuni ses conseillers, il a dit bon, ce que je vais envoyer à Khalid comme renfort, je vais envoyer Al-Qaqa, fils d'Amr. Subhanallah. Les Sahaba sont dépassés d'Abu Bakr Siddiq et un chef qui a perdu beaucoup des hommes et qui n'a que peut-être 10 000 hommes avec lui.
il demande des renforts, tu envoies une seule personne. Abu Bakr dit oui, car le qaqa, la sawtu qaqa khayrun min alfi farisin. Abu Bakr Siddiq dit, la voix de Al-Qaqa dépasse 1000 hommes. Subhanallah, 1000 cavaliers. Alors, la voix seulement de cet homme est mieux que 1000 cavaliers. Et c'est comme ça, Akhir Karim, arrivé sur les champs de bataille, Al-Qaqa seulement qui venait renforcer Khalid. Naam. Et lorsque le chef de Perse qui était dans la zone de Al-Hafir, il a essayé de tuer Khalid lâchement. Mais Al-Qaqa, fils d'Amr, il a montré à cet homme-là, il a montré aux Perses que lui, sa voix dépasse 1000 hommes, comme on vous a expliqué ça, Inch'Allah, la semaine passée. Après bataille de Al-Hafir, les musulmans ils ont gagné sur les Perses dans la zone d'Al-Hafir en Irak. Masha'Allah, Al-Qaqa et Khalid, c'est là Khalid ibn Walid, il a décidé de ne plus alors s'éloigner de Al-Qaqa parce qu'il a vu que oui, c'est un bravo, c'est quelqu'un, il n'a pas peur, c'est quelqu'un, il est comme Khalid lui-même. Tout le monde connaît qui est Khalid ibn Walid. Alors, Qaqa aussi, il était comme Khalid. Khalid a vu que non. Maintenant, je vais marcher avec Al-Qaqa dans tous les champs de bataille. Chers frères et sœurs, dans la foi, on s'est arrêté là-bas. Mais, après d'avoir terminé la bataille d'Al-Hafir, كان خالد بن وليد يوم فتح دمشق واحدا من 4 القواد يعملون تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح لكن خالدا سواء أكان قائدا عاما للجيش كله أم قائد كتيبة من كتائبه فإنه كان يحرص أشد الحرص على أن يكون القعقاع بن عمرو معه. نعم. Lorsqu'ils vont quitter maintenant de Irak, Abu Bakr Siddiq envoie encore une lettre pour dire à Khalid de prendre direction Damas en Syrie aujourd'hui, de quitter Irak pour Damas, et parce qu'il y a aussi des gens à corriger là-bas. Et alors Khalid ibn Walid, il était parmi les 4 chefs qui ont travaillé avec Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, car c'est Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, il était alors commandant général avec l'armée de l'islam dans la zone de Damas. Il faut envoyer aussi des renforts. Renfort qui va aller là-bas, c'est le Khalid. Khalid, il est toujours avec son ami Al-Qaqa. Arrivé là-bas, Akhir Karim, Khalid n'a pas aimé de s'éloigner alors de Al-Qaqa. Parce qu'il a déjà vu alors que les batailles qu'ils vont aller faire maintenant, il faut des miracles. Forcément, il faut faire des miracles. Khalid a vu que non. Pour faire des miracles, le Khalid, il a besoin de quelqu'un à côté de lui, comme Qaqa, pour faire des miracles. Oui, une seule personne qui peut travailler comme 1000 personnes. Ah oui, ça c'est des miracles. Khalid. ومثل القعقاع بن عمرو لصنع المعجزات. كانت مدينة دمشق إذ ذاك تحيط بها الأسوار المنيعة من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم وكان حولها خندق عميق يطوقها من جهاتها الثلاث وكانت لها أبواب 5 تفتح في أوقات السلم مع إشراقة كل صباح ليخرج الناس منها ويدخل إليها وتغلق مع كل مساء لينام الناس فيهما آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم من السراق والطراق. نعم. À ce jour, la ville de Damas était entourée avec vraiment des barrières, des murs bien protégés et solides et longs
est protégé avec les soldats qui sont sur le mur. Alors, avec des flèches, si les ennemis veulent s'approcher, ils vont lancer des flèches. Maintenant, à la rentrée de la ville est entourée avec des barrières. Et il n'y a que seulement 7 portes pour sortir et rentrer. Et chaque matin, alors ils vont ouvrir un peu les 5 portes, les gens sortent un peu. Et le soir, lorsque les gens rentrent, ils vont fermer tout pour que tout le monde dort dans la sécurité, tranquillité. Alors, pour ne pas que les bandits ou les ennemis viennent attaquer la ville la nuit. Donc la nuit, tout le monde, lorsque tout le monde rentre dans la ville de Damas, alors les 5 portes sont fermées. Encore les gardes sont là nuit et jour pour protéger la rentrée de la ville. Donc les musulmans doivent venir et pour rentrer alors dans cette ville. Akhil Karim, ce n'était pas facile, il faut des miracles. فإذا تعرضت المدينة العريقة لغزو غاز أغلق هماتها أبوابها وغمروا خندقها بالمياه فإذا هي جزيرة منيعة محوطة بالأسوار والمياه في وقت معا. Et il y a aussi des grands... ils ont aussi creusé autour de murs, des barrières qui entourent la ville. Il y a aussi des caniveaux, des trous. Alors, s'il y a la bataille ou guerre entre les gens de Damas et les ennemis qui viennent d'ailleurs, ils vont remplir tous ces trous-là, tous ces caniveaux-là avec de l'eau. Donc, pour traverser l'eau, là, c'est pas facile. Deuxième chose, les portes sont aussi fermées à la fois. Donc, il y a des choses. Il y a de l'eau, il y a aussi le mur. Alors, les militaires, les soldats aussi sont prêts. Ils sont sur le mur pour lancer des flèches sur les ennemis. Donc, les musulmans arrivent maintenant à la rentrée de la ville de Damas. On trouve que Damas est bien protégé comme ça. C'est pour cela le commandant de l'armée des musulmans, Abu Ubaidah ibn al-Jarrahi, lui, il n'y a pas une autre solution que de diviser ces hommes à 5 groupes, parce qu'il y a 5 grands rentrées. Donc, il faut diviser maintenant les hommes avec 5 chefs. Il y a 5 chefs. Chaque chef doit avoir des éléments, des hommes derrière lui, alors pour s'occuper des entrées de la ville de Damas. Lorsqu'il a divisé les gens, il a partagé lui-même en tant que Abu Ubaidah ibn Jarrah, il est devant un groupe pour s'occuper d'une rentrée, et les autres sont aussi l'autre côté. Il a fait comment? ووزع أبو عبيدة بن الجراح أبواب دمشق على النصي وعلى قواده فنزله أمام باب الجابية. Lui-même, il s'occupait de la porte d'entrée de Al-Jabiyya. ونزل عمرو بن العاص أمام باب توماع. Umar ibn al-As et ses hommes, alors ils sont partis côté de l'entrée de Tauma. Et Shurahabil ibn Hassana, lui, il est avec ses hommes devant la porte de Al-Faradis. Et Yazid ibn Abi Sufyan, lui, il est devant la porte Al-Saghir. Et Khalid ibn Walid, toujours avec son ami inséparable Al-Qaqa, fils d'Amrin, ils sont devant la porte côté de l'est, alors Al-Sharqi. وكان أمنع هذه الأبواب وأشدها قوة. Oui, c'était la porte le plus protégée et plus dure et plus dangereuse. Voilà, il faut envoyer les hommes là-bas qui peuvent faire les miracles. Comme Khalid, comme Qaqa, alors les deux là avec les éléments qui sont derrière eux, ils s'occupent de la porte plus dangereuse. Arrivé là-bas, Akhil Karim, les musulmans ils ont trouvé des solutions et pour envoyer des escaliers. Ils ont essayé de placer ça à côté de murs pour traverser. Mais ils sont venus
ce n'était pas facile pour grimper sur le mur. Et les Humat, yani, ceux qui sont là pour protéger la porte, ils ont lancé des flèches alors sur les musulmans. Les musulmans ils sont obligés maintenant de reculer un peu. فلم يجد المسلمون وسيلة للإرغام العدو على الاستسلام إلا الحصار. Les musulmans n'ont pas trouvé notre moyen que de rester à la porte parce que les ennemis ils sont bien protégés. Ils ne veulent pas sortir. Donc les musulmans ont dit bon, ok, comme ils ne veulent pas sortir, nous on ne peut pas rentrer. On va rester devant leur porte, même si ça va prendre des années, même si ça va prendre des mois. Mais لكن الحصار دمشق طال حتى بلغ 7 أشهر. Ils sont restés là-bas jusqu'à 7 mois. Les musulmans sont à la porte pour dire si vous ne sortez pas, nous sommes devant vous ici. Nous aussi, on ne quitte pas. Subhanallah. 7 mois, les musulmans sont devant la porte de Damas. Tous les 7 portes, les ennemis ne sortent plus. Non. Ils sont restés là-bas. Mais finalement, ceux qui sont à l'intérieur, ils sont dans les problèmes. Parce que 7 mois, tu ne peux pas sortir. Interdiction de sortir de la ville. Les musulmans aussi, eux aussi, ils sont à la rentrée, ils ne veulent pas bouger. Ils veulent à tout prix que les ennemis sortent, ou bien les ennemis libèrent la ville. Et ils vont accepter de payer les impôts. Finalement, les musulmans sont fatigués, parce que 7 mois, ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de nourriture. Encore le climat, et ils ne sont pas habitués avec le climat de Damas. Jusqu'à arriver à un niveau, il y a eu beaucoup de musulmans qui commencent à avoir les problèmes. Côté de la santé, il y a beaucoup qui sont faibles, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez de l'eau. 7 mois, ils sont fatigués. Et jusqu'à, il y a d'autres qui ont commencé à perdre la foi en disant, est-ce que nous, on peut réussir à libérer cette ville-là? Donc, si on ne peut pas, c'est mieux quand on retourne. Donc, ils ont commencé, il y a d'autres qui sont vraiment déjà désespérés. Alors, فجاءهم الجواب على لسان خالد بن الوليد وصاحبه القعقاع بن عمرو. كانت لخالد بن الوليد آذان تسمع كل ما يقال خلف أسوار دمشق وعيون ترى كل ما يجري فيها. فجاءته عيونه ذات يوم تقول أيها الأمير إن بطريق دمشق قد ولد له على الكبر مولود بعد طول ترقب ففرح به أشد الفرح ولقد بلغ من فرحه أنه دعا حماة المدينة وجندها في ليلة غد إلى وليمة جفلة. يعني جفلة سيأكلون فيها روائع الطعام ويشربون خلالها عتيق الخمور ويطربون حتى الصباح. وإن عليك أيها الأمير أن تهتبل هذه الفرصة. بادر القائد الملهم فصنع 3 لما من الهبال وأعد لغزوته هذه الطائفة وافية من الأوهاق. Khalid ibn al-Walid, le moment où les musulmans, beaucoup sont maintenant désespérés, ils cherchent même à retourner. C'est là la réponse vient sur la langue de Khalid ibn al-Walid et son ami Al-Qaqa. À ce jour-là, Khalid, il avait des hommes qui doivent récolter des informations, tout ce qui se passe à l'intérieur de la ville de Damas. Tout ce qui se passe autour de la ville de Damas et à l'intérieur. Khalid avait déjà trouvé des hommes pour récolter des renseignements. Subhanallah. Vous voyez, renseignements, c'est pas comme ça aujourd'hui. Les musulmans, ils ont gagné beaucoup de batailles à cause des renseignements, services de renseignements bien organisés. Khalid ibn Walid, il est la première personne qui faisait ça sur le champ de bataille. Alors, le service de renseignement de Khalid ibn Walid vient informer
le moment où il y a beaucoup de musulmans sont déjà fatigués, désespérés, alors les informateurs de Khalid, on vient dire à Khalid, voilà, il y a Khalid, on a une bonne nouvelle, car parmi les chefs de Perse à l'intérieur de la ville, il y a un qui avait il y a un que sa femme a accouché un garçon. Après avoir attendu longtemps, lui, il est âgé, mais il n'avait pas encore l'enfant. Donc, maintenant, sa femme a eu un enfant, tellement que le chef, il est content et il a organisé alors une grande fête nationale. Et dans la fête là, il a appelé tout le monde pour le walima. Tout le monde doit venir manger et boire des alcools et danser de coucher de soleil jusqu'au soleil, lever du soleil. Donc maintenant, Khalid, il faut profiter parce que le roi a invité même les gardiens des portes, même les militaires qui sont sur le mur pour garder, pour ne pas que les ennemis s'approchent. Alors tellement ils sont contents de la naissance du bébé, ils ont oublié qu'il y a des ennemis, qu'il y a des musulmans qui cherchent à rentrer dans la ville de Damas à tout prix. Subhanallah. Tellement ils sont contents, ils ont oublié qu'il y a des ennemis à la rentrée de la ville. Maintenant, ils ont invité même les gardes, les militaires des frontières, tout le monde doit aller manger et encore boire l'alcool. Imagine, lorsqu'ils vont finir de boire, alors danser, tomber, il y a l'autre qui va faire les pipis dans ses habits. Donc, alors ils vont faire ça, chanter jusqu'au matin parce qu'ils ont gagné un bébé. Alors, les informateurs, le service de renseignement de Khalid est venu informer Khalid de cette nouvelle. Masha'Allah. Khalid, il était très très content et les musulmans vont trouver maintenant la solution. Après 7 mois, Akhil Karim. Et dès le coucher du soleil, Khalid et ses hommes, ils ont maintenant placé encore des corps et de bois et des escaliers, tout ce qui peut leur permettre de traverser, de monter sur le mur et de grimper. Lorsqu'ils ont fait ça, فلما دجى الليل ولف الكون بظلامه قال خالد لجنوده إنا سنرقى إلى السور فإذا سمعتم تكبيرنا فليصعد نفر كبير منكم خلفنا وليتدفق بقيتكم على الباب. Khalid dit à ses hommes, moi avec mon ami Khalid, yani Al-Qaqa, nous allons la nuit, on va grimper le mur lorsqu'on va traverser. Dès qu'on rentre à l'intérieur de la ville, lorsque vous allez entendre notre takbir, si on fait le takbir à l'intérieur, que vous avez déjà entendu le takbir, alors c'est le signalement pour dire que nous, voilà, tout va bien à l'intérieur. Donc, il y a un groupe qui doit grimper aussi le mur pour nous trouver à l'intérieur. Et vous autres, vous allez à la porte parce que nous, dès que nous sommes à l'intérieur, les quelques gardes qui sont là-bas, on va s'occuper de ceux-là et puis on va aller ouvrir maintenant le portail. Vous autres, vous allez rentrer maintenant. Alors, on va fêter aujourd'hui ensemble parce que le roi a gagné un bébé. Ils sont en train de boire, en train de danser. Alors, ça sera une grande fête aujourd'hui parce que là, c'est la fête nationale. Ah, grande fête avec les musulmans et les Perses à l'intérieur. Oui, أخي الكريم. ثم مضى هو والقعقاع بن عمرو وثلة قليلة من أصحابه فعبروا الخندق عوما على القرب حتى وصلوا أسوار المدينة ثم قذفوا أوهاقهم فأثبتوها في صرفات السور وتسلقوا عليها حتى ركبوا آليه ونصبوا سلاسل الهبال التي معهم من خارج السور لمن يريد أن يرقى إليه ومن داخله لمن يريد أن ينزل إلى المدينة ثم كبر خالد فأبر جنده الخندق. نعم, Khalid et son ami Al-Qaqa. Maintenant, ils ont traversé le Khandak, le grand caniveau qui est là-bas. Avec l'eau, ils ont traversé. Traversé maintenant, ils avaient des cordes, ils ont balancé alors sur le mur, ils ont grimpé maintenant
avec quelques personnes. Alors, ils ont réussi maintenant de rentrer à l'intérieur de la ville de Damas. Lorsqu'ils sont rentrés, et quelques armées, comme il avait dit, ils ont fait le takbir à l'intérieur. Les autres aussi, masha'Allah, wa tadaffaka jundullahi ala al-madinati min a'la wa min asfal wa ndafa'u dakhila dimashqa muhallilin mukabbirin. À ce moment même, Khalid et ses hommes, ils ont ouvert maintenant grand portail plus dangereux, plus sécurisé. Ils ont ouvert ça. Maintenant, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est jetée sur la ville de Damas, s'est jetée sur la grande portail plus dangereux et plus sécurisé pour rentrer maintenant, aller à la fête nationale organisée par le roi. Subhanallah. Mais les musulmans, leur façon de faire fête et la façon que le roi avait organisée, le roi n'a pas pensé que les musulmans aussi peuvent venir fêter. Parce que lui, il a seulement organisé, il a oublié que les ennemis peuvent rentrer. Voilà, nous sommes rentrés maintenant à l'intérieur. La porte est ouverte. Alors, les gardes, il y a d'autres qui dansent, il y a d'autres qui tombent de l'autre côté là-bas. Alors, on a trouvé la solution et tous les gardes qui sont là-bas, on les a enlevés. Et puis, on a ramassé les animaux qu'on a trouvés, le bœuf, le mouton. Alors, voilà, les Ghanaïm. Les musulmans, lorsque les musulmans sont rentrés, trouvaient que les gens en train de fêter, le roi même a eu peur, il a vu que là, s'il regarde à gauche, à droite, les musulmans sont partout. Donc ils ont dit non, c'est que là, il faut que nous-mêmes, on va ouvrir les autres portes, les 4 autres portes de l'entrée de Damas, pour que les musulmans ils vont rentrer tranquillement. Sinon, si les musulmans eux-mêmes ils vont forcer les autres 4 portes, là, c'est fini pour nous. Alors, nous, on ne peut rien faire. Ils vont enlever nos femmes. Ils vont prendre nos biens. Ils vont gagner les batailles. Donc, la ville de Damas, ça sera pour eux. On ne peut plus négocier. Donc, comme ils ont réussi déjà de rentrer, alors on va essayer de négocier. Nous-mêmes, on va ouvrir maintenant les autres portes et puis on va négocier, voir ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Ils ont ouvert maintenant les autres portes eux-mêmes. Même s'ils n'avaient pas ouvert, on était déjà à l'intérieur. Alors, on avait déjà la force de rentrer partout et ouvrir toutes les autres portes. C'est comme ça qu'on a reçu la bataille de Damas. Akhil Karim, Inch'Allah Ta'ala, après avoir gagné la bataille de Damas, nous allons continuer à un autre champ de bataille avec notre ami encore, Al-Qaqa'u, fils de Amrin, sur bataille de Al-Qadisiyya. La bataille de Damas termine ici, on a gagné. On va aller maintenant bataille de Al-Qadisiyya. Al-Qaqa' ibn Amrin fil Qadisiyya. Qadisiyya aussi, la bataille de Qadisiyya est partagée à quelques parties. Et nous sommes avec partie 1. ما كاد ينفض القعقاع بن عمرو يديه من غبار المعارك في بلاد الشام ويسلم جنبه إلى راحته بعد فتح دمشق مع خالد بن الوليد حتى ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح يقول له فيه اقطع من جندك كذا وكذا وانفذهم حثيثا إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية وإياك أن تتريث أو تتلبث. فصدع أبو عبيدة بأمر عمر وولى على جيش هاشم بن عتبة وجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو وقال لهما العجل فالمسلمون في القادسية يواجهون أضخم حشد حشدته فارس في حرب وهم بحاجة إلى كل رجل منكم. Al-Qaqa' ibn Amrin, après avoir gagné la bataille de Damas en Syrie, et il n'a même pas eu le temps de se reposer. On est quitté de l'Irak, il n'a pas eu le temps de se reposer, on se retrouve en Syrie. Après d'avoir fait 7 mois devant la ville de Damas, et on a gagné
après 7 mois de fatigue, lorsqu'on a gagné ça, Akhir Karim, Al-Qaqa n'a pas eu le temps de se reposer. Voilà une lettre qui vient des princes des croyants, des deuxièmes successeurs bien guidés du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab. Vous voyez, à ces jours-là, Abu Bakr Siddiq, il était déjà parti. Parce que bataille qu'on a fait Irak, Abu Bakr, il vivait toujours, celui qui avait envoyé les Khalil là-bas et Qaqa. Mais avant qu'on arrive à Al-Qadisiyya, les nouvelles sont tombées que Abu Bakr Siddiq ne vit plus, il est décédé. Donc, qui a pris le pouvoir après Abu Bakr, c'est Omar ibn al-Khattab, deuxième calife général du prophète Mohammed alayhi salam. C'est deuxième calife Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, qui a envoyé une lettre au commandant de l'armée dans la zone de Syrie, Abu Ubaida ibn Jarrah. Omar lui dit, ya Abu Ubaida, il faut diviser ton armée. Il faut envoyer les hommes tout de suite à Qadisiyya pour aller soutenir et aller aider Saad ibn Abi Waqqas, qui se trouve maintenant en face des plus grandes armées de Perse, de Rome, des Byzantines. Ils sont à Qadisiyya en face de Saad ibn Abi Waqqas. Saad, il est avec les hommes, mais premier jour de bataille, les musulmans n'ont pas gagné. Car les Perses là-bas, ils sont vraiment organisés, ils sont beaucoup. Alors, je te demande d'envoyer les hommes rapidement aller aider Saad à Qadisiyya. Il lui demande de ne pas négliger et de ne pas retarder, car les musulmans sont en face des dangers. Abu Ubaida ibn Jarrah, rapidement, il a coupé alors une partie de son armée. Il a délégué des personnes, des combattants. Alors, il a mis devant eux alors un cavalier qu'on appelle Hashima ibn Utba. Hashim ibn Utba. Mais devant l'armée, premier cavalier qui doit prendre le chemin avant les autres, c'est Al-Qaqa, notre ami toujours. Al-Qaqa est devant l'armée de Utba, direction Al-Qadisiyya. Parce que les Perses, ils sont là-bas, ils veulent terminer avec les musulmans qui sont là-bas. Naam. مضى القعقاع بن عمرو بالمقدمة وكان فيها 1000 فارس وتفق يواصل هو ورجاله كلال الليل بكلال النهار حتى سبقوا هاشم ابن عتبة وبلغوا مشارف القادسية فجر اليوم التالي من أيام المعركة. عرف القعقاع بن عمرو أن اليوم الأول من أيام القادسية كان شديد البأس على المسلمين بسبب ما توفر لعدوهم من العدد والعدة. ثقيل الوطأ عليهم بسبب الفيلة التي أرهبت خيلهم ووزعت في قلوبها الخوف وجعلتها تنقص على الأعقاب. Khalid ibn Walid, l'armée de Hashim, lui, il est avec 1000 cavaliers. À peu près, c'est 6000 personnes que Abu Ubaida ibn al-Jarrah va envoyer aller soutenir Saad ibn Abi Waqqas sur le champ de bataille de Al-Qadisiyya. Parmi les 6000 personnes, il y a 1000 personnes qui doivent accompagner Al-Qaqa. C'est-à-dire, eux là, ils vont d'abord avancer, les autres viennent après. Al-Qaqa, la nuit comme la journée, et ils ont parcouru le chemin. Alors, les trajets entre la Syrie et l'autre côté Al-Qadisiyya, ils n'ont pas dormi la nuit ni la journée. Jusqu'à arriver, ils sont arrivés là-bas avant le chef lui-même, Hashim, et les autres hommes. Deuxième jour de début de bataille de Al-Qadisiyya, Qaqa il est arrivé sur le champ de bataille avec ses hommes. Arrivé là-bas, Qaqa a bien compris
que le premier jour, c'était vraiment dur pour les musulmans. Parce que les ennemis avaient bien organisé cette bataille. Non seulement ils sont bien armés et avec beaucoup de hommes bien formés, entraînés. Les musulmans, ils n'ont pas trouvé la force sur les ennemis premier jour. Al-Qaqa arrive deuxième jour. Lorsqu'Al-Qaqa arrive sur le champ de bataille de l'Al-Qadisiyya, les chefs qui étaient là-bas, Saad ibn Abi Waqqas. À ce jour-là, Saad, il était malade. Saad était malade en tant que le commandant de Qadisiyya. Lui, il était déjà même malade. Mais avec sa maladie, celui qui dirige l'armée de l'islam. Lorsque Al-Qaqa arrive, Saad, il était en haut, il était sur le mur. Voilà, Al-Qaqa arrive. Khalid, dès qu'il a vu Qaqa, il a dit Assalamu alaikum. Qaqa a répondu. Et Saad lui demande de monter vers lui. Ils vont parler d'abord. Qaqa dit non, moi je ne suis pas venu pour négocier. Et je ne suis pas venu pour causer. Il dit Saad, tu es malade. Alors ce qui se passe, nous sommes venus en tant que renfort. On n'est pas venu pour se reposer. Alors on va causer après. Mais là, on est venu pour travailler. Subhanallah. Là, Saad ibn Abi Waqqas a dit oui. Qaqa, toujours Al-Qaqa. Oui, il est toujours pressé. Il est pressé pour faire avancer les choses. Oui. Qaqa avait compris que le Perse ils avaient beaucoup d'éléphants. Des éléphants combattants, subhanallah. Les Arabes ne savaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ça. Alors, les Arabes, les musulmans sont venus avec quoi? Avec des chevaux, des chameaux. De façon que les Perses, ils ont armé leurs éléphants. Dès que les chevaux, ils ont vu les éléphants, les chevaux, ils ont eu peur. Pourtant, les musulmans sont sur les chevaux. Les chevaux ont eu peur des éléphants. Maintenant, et c'est ça même qui a embrouillé alors les batailles chez les musulmans. Parce que leur monture a refusé de faire face à face avec les éléphants. Parce qu'ils n'ont jamais vu éléphants sur les champs de bataille. Et ces éléphants-là aussi, alors, ils sont entraînés aussi. Oui, ils sont entraînés pour faire le combat. Et sur leur dos, il y a aussi peut-être 4 ou 6 personnes, tellement ils ont fabriqué les choses pour que les hommes montent sur les animaux. Ils ont fabriqué les choses comme des caisses bien fermées, mais les hommes sont à l'intérieur pour lancer des flèches sur les musulmans. Même si les musulmans lancent les flèches, c'est pas facile que ça va toucher ces hommes-là parce qu'ils sont protégés. Donc c'est pour ça les premiers jours, les musulmans n'ont pas trouvé la force. Mais leur chef, Saad ibn Abi Waqqas, qui était malade, vers la fin, vers la soirée, Saad a dit bon, ce qui est là, il faut trouver des solutions pour embrouiller les éléphants, essayer de percer les yeux des éléphants. Parce que lorsque les éléphants, on arrive à percer maintenant leurs yeux, qui ne voient plus bien, alors ils ne peuvent plus faire face de l'armée de Mohammed. Peut-être ils vont même reculer. Les musulmans, ils ont trouvé cette solution. Ils ont essayé de couper les cordes, c'est-à-dire les choses qu'ils ont, les caisses qu'ils ont installées sur le dos des chameaux, il y en a des éléphants, pour que les militaires montent dedans. Les musulmans, ils sont rentrés en bas des éléphants pour essayer de détacher tout ça là. Lorsqu'ils coupent le corps maintenant, tu vois, les hommes qui sont en haut, ils tombent. Les musulmans, ils ont vu que voilà, c'est ça la solution. Mais là-bas, pour faire ça, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont perdu la vie. Mais il faut faire ça pour diminuer la force de ces éléphants.
que les musulmans ils ont gagné beaucoup de renforts. Ils sont maintenant, les deux armées sont maintenant en face. Les ennemis ils ont eu peur. C'est pour cela, Al-Qa'qa' ibn Amr, lui, il est resté au milieu. Il appelle maintenant les hommes parmi les Perses. Il dit, s'il y a des hommes parmi vous comme moi, s'il y a un courageux parmi vous comme moi, voilà moi, Qa'qa' ibn Amr, je suis au milieu des groupes. Je demande s'il y a un homme parmi vous qui peut venir m'attaquer. Alors nous deux, on va d'abord commencer. Les chefs, Rustam et ses hommes commencent à regarder. Voilà, il y avait quelqu'un à côté de Rustam. Et cet homme-là, Bahman, il était vraiment dangereux. Et celui qui avait fait en sorte que les musulmans ont perdu la bataille premier jour. Bahman, c'est Bahman qui va sortir maintenant pour aller attaquer Al-Qa'qa'. Rustam, le chef, lui, il pense que pourquoi il a envoyé d'abord Bahman? Pour lui, lorsque, comme il voit que Khalid, il est vraiment courageux, si on arrive à détruire Khalid, l'armée des musulmans, ils vont eu peur. Ça va affaiblir l'armée de l'islam. C'est pour cela, il avait que la personne qui peut détruire la vie de Khalid en quelques secondes, c'est Bahman. Mais c'était une erreur. Une erreur parce que parmi ces hommes, il n'y avait pas quelqu'un comme Bahman. Lui, il devait garder Bahman à côté de lui. Mais ces conseillers, ils ont dit, mais pourquoi tu envoies Bahman? Il dit, non, j'envoie Bahman pour que lorsqu'il va détruire la vie de Khalid, ça va affaiblir les musulmans. D'accord? Bahman est sorti. Lorsque Bahman est sorti, il était vraiment dangereux. Farisun mudajjajun bisilahin. Il est venu avec, il est bien armé. Il arrive. Il dit à Qa'qa', Ana lak atadri man ana. Il dit, Qa'qa', je suis là pour toi. Est-ce que tu sais qui je suis? Ana Bahmanu, dhul hajibi, qa'idu juyush farisa, yawm al-jisri. Ana qatilu qa'idikum abi ubaydata الثقفي وأصحابه. فقال له القعقاع بن عمرو يا لثارات يوم الجسر. وكان يوم الجسر أشد الأيام على المسلمين. وكان صاحب ذلك اليوم بهمن ذو الحاجب. امتشق القعقاع بن عمرو وماسه حسامه وصال على بهمن صولة الأسد الخادر. فلما تمكن منه وتهيأت له الضربة القادية كف عنه ليطيل عذابه. Khalid, lorsqu'il a entendu la voix de Bahman, Bahman dit, c'est moi Bahman. C'est moi qui a tué votre chef hier. C'était qui? Abi Ubaydata al-Thaqafi. Abi Ubaydata, c'est Bahman qui avait détruit la vie d'Abu Ubaydata hier. Tellement c'était un jour vraiment très dur sur les musulmans. C'est là Al-Qa'qa' dit, d'accord, masha'Allah. Donc c'est toi qui as tué Abu Ubaydata al-Thaqafi. D'accord. Aujourd'hui, tu es en face de moi. On va voir si tu peux faire la même chose, ce que tu as fait avec mon frère hier. Maintenant, les deux, lorsqu'ils se sont attaqués, Al-Qa'qa' s'est jeté sur Bahman comme un lion blessé. Et Bahman est tombé, il était sur son cheval, il est tombé. Alors, Al-Qa'qa' est descendu au-dessus de son cheval pour venir maintenant sur Bahman. Il a frappé, il a donné un bon coup alors à Bahman. Mais il le laisse encore pour qu'il va encore goûter les châtiments. Et alors, dès que le Bahman est tombé, ça a fait trembler les chefs de Perse et tous leurs éléments. Ils ont dit, mais attends, mais on pense que c'est Bahman qui peut alors détruire la vie de cet homme. Mais finalement, c'est Bahman même qui est tombé. Et voilà, les musulmans, on a gagné. Ici, Bahman est tombé. Alors, Al-Qa'qa' et avec ses hommes, ils se sont maintenant
jeté en disant beaucoup de takbir et beaucoup de tahlil, la ilaha illallah. C'est là فأهوى عليه القعقاع بضربة من سيفه طرحته الأرض يعني أرضا وتركته يسبح في دمه سبحا. Les musulmans, ils se sont jetés maintenant sur les Perses. Et voilà, Akhir Karim, nous allons voir, il y a une autre personne qui est sortie. Al-Qaqa a terminé avec lui. Deuxième est sorti. Qaqa a terminé avec lui. C'est là Qaqa a dit Ya ma'ashara al-muslimin, bashiru a'da'akum bis-suyufi, anqadu ala a'da'illahi wa a'da'ikum bir-rimah. C'est là, il appelle maintenant les musulmans de se jeter alors totalement sur les Perses. Ici, chers frères dans la foi, nous allons nous limiter ici aujourd'hui. Alors, dès samedi prochain, nous allons continuer avec la bataille de Al-Qadisiyya. Alors, partie A, et on va terminer ça samedi prochain et rentrer dans partie B. Inch'Allah ta'ala, bataille de Qadisiyya, il y a beaucoup de choses là-bas. On demande les travaux de nous faciliter après la transition. On se retrouve. Merci beaucoup. Écouter une publicité. Il n'y a pas une publicité. On n'a pas écouté la publicité. Oui. Alors que tu parlais. J'ai entendu un peu. Et il est où Abdelazak? Hein? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Inch'Allah, chers frères dans la foi, on se retrouve encore pour quelques minutes. Voilà, on a parlé de Al-Qaqa et ça va continuer, Inch'Allah. Bon, on va se limiter ici pour vous poser seulement, alors, une seule question. Une seule question. On va voir sur le bataille qu'on est en train de parler ici. Alors, la seule question que nous allons poser ici, c'est nous dire Al-Qaqa. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille de Al-Qadisiyya, c'est qui le chef qui est sorti pour attaquer Al-Qaqa. Et cet homme, celui qui avait fait en sorte que les musulmans ont perdu le premier jour de bataille de Al-Qadisiyya. Le monsieur qui est sorti, son chef pensait que lui, lorsqu'il arrive à détruire la vie de Qaqa, alors ça va beaucoup affaiblir les musulmans. Mais finalement, cet homme, il était alors incapable, il était faible devant Al-Qaqa, car la voix seulement de Qaqa dépasse alors est mieux que 1000 cavaliers. On va savoir le nom de cet homme qui a attaqué Qaqa à ces jours-là, Inch'Allah. Vous savez, 88 et 17. Ta'ala. Voilà. Le monsieur qui a attaqué Al-Qaqa à ces jours-là, on veut savoir son nom. Al-Qaqa, oui, il a gagné, mais contre qui? Et cet homme-là, il s'appelait comment? Ta'ala.
Voilà, donc vous avez juste quelques minutes pour répondre à cette question et puis on se sépare. Bismillahi ta'ala. Aujourd'hui, 18 novembre 2017. Voilà. C'est 88 17 ou 07 24 86 86. Si l'autre ça ne passe pas, vous pouvez appeler sur 07 24 86 86 pour nous dire le nom de cet homme que le chef de Perse a envoyé pour Al-Qaqa. Vous avez 88 17 ou 07 24 86 et 86. Voilà. Al-Qaqa, ces jours-là, nous allons prendre d'abord 8 heures. Voilà, il va nous dire le nom de la personne. Alors, Naam, alors salam alaikum. Maman Adama rond-point Zagagno, c'est ça? On vous écoute, maman. Allô? Maman, elle est partie. Voilà, donc, maman Adama, peut-être vous allez rappeler. Voilà, peut-être... Voilà. Donc, le nom de la personne qui est sorti pour Khalid, yani pour Al-Qaqa à ces jours-là. Nous avons... Voilà, peut-être la personne revient. Alors, salam alaikum. Naam, tafadal. Monsieur Jakti? Abdelmoumin Yahya. Abdelmoumin Gadamasi. Merci d'avoir appelé. Vous appelez de quel quartier, monsieur Abdelmoumin? Ah, d'accord. Tafadal, on vous écoute, monsieur Abdelmoumin. Avec Bahaman. D'accord. Merci beaucoup, c'est noté. Vous avez encore quelque chose pour les auditeurs? D'accord. Ça nous permet de connaître mieux nos prédécesseurs, nos vieux prédécesseurs. D'accord. Amin, 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 amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Merci beaucoup, Abdelmoumin Gadamas depuis Ouloumi. Merci, merci. Voilà, donc, on a besoin du nom de cet homme-là, yani, qui a fait face à face avec yani, Al-Qaqa. Nous avons un auditeur qui va nous dire le nom de la personne. Assalamu alaikum. Maman Adama qui revient, mashallah, tafadali. Naam, on vous écoute, maman. Oui, c'était Bahama Uh-huh. qui a attaqué Al-Qaqa. D'accord, c'était Bahaman qui avait attaqué Qaqa. D'accord. Merci beaucoup, maman. Vous avez quelque chose pour les auditeurs? Je vais saluer toi-même d'abord, bonjour. Merci, bonjour, maman. À maman Mariam, D'accord, à Imam Sao, d'accord, de Libreville. d'accord. Merci beaucoup. Je dis bonjour. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi, maman. Shukran. Merci d'avoir appelé. Donc, la réponse est bien notée. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, qui avait attaqué Al-Qaqa ces jours-là? Oui, comme M. Abdelmoumin vient de dire, c'est important de connaître la vie de ces hommes. Vous voyez, lorsqu'on maîtrise la vie des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ça nous aide de comprendre beaucoup de choses. Et beaucoup d'entre nous, nous avons un auditeur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Naam. Oui, on vous écoute, maman. C'est Rahma Fofana. C'est Rahma Fofana. Depuis la poste actuellement.
Depuis Poste d'Akébé, c'est ça. Rama Fofana depuis Poste d'Akébé. Oui. L'homme que le chef de terre a envoyé pour aller attaquer Al-Qaïda s'appelle Bahman. Voilà, le monsieur s'appelait Bahman, hein? Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est noté, Inch'Allah Ta'ala. Bahman, celui qui avait attaqué Al-Qaïda, c'est ça? D'accord. Vous avez quoi pour les auditeurs? Je voudrais passer un salam D'accord. à toute l'équipe de radio et télévision Nour. D'accord. Particulièrement à vous d'abord. D'accord. Ensuite à Abdourazak Eric Boissa. Ok. Et à Moussa Touré. D'accord. Merci beaucoup. Shukran barakallahu fik, Inch'Allah. Alaykoum salam. Ok. Merci d'avoir appelé, Inch'Allah. Voilà. Donc, on a un autre auditeur. Voilà. On va voir ce que lui, il a à nous dire. Assalamu alaikum. Ok. Essayez de diminuer le volume de la radio, s'il vous plaît. Naam. Naam. Alhamdulillah, Wagé. Comment vous allez? Alhamdulillah. Bismillah. Alors, le monsieur s'appelait Bahaman, hein? D'accord. Bahaman, celui qui avait attaqué Kaka. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Wagé. Hamid. Merci. Merci. D'accord. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Wagé, depuis marché Mambouette, monsieur Traoré, monsieur Koulibaly, autour de vous là-bas, un grand salam à vous tous, Inch'Allah, et à tous ceux qui nous écoutent depuis marché Mambouette, Galerie Caro Jaune et Galerie Bangkok. On a des auditeurs partout dans Mambouette. Un grand salam à vous tous et tous les auditeurs de la radio Nour Libreville jusqu'à Ntoum et à Kolinta, Inch'Allah. Ta'ala. Voilà, donc nous allons fermer ici la page en disant que oui, la personne qui a attaqué à ce jour-là, il s'appelait Bahaman, comme vous avez bien dit. Masha'Allah, tout le monde a gagné la réponse. C'est Bahaman qui a attaqué Kaka. Ce jour-là, Al-Kaka a gagné. Car elle a fait en sorte que on se retrouve ici encore samedi prochain pour continuer avec la vie de Al-Kaka بن عمر إن شاء الله تعالى. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la réalisation Abdelrazak, accompagné par Madame Mayel Manoba. Et merci à la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon, M. Issa Abesselo et tous ses collaborateurs. Quant à moi, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, chers frères sur dans la foi, ensemble, nous avons écouté encore, on a voyagé avec Al-Qaqa, fils de Amr, avec Khalid et Abu Ubaidah ibn Jarrah, et encore on a ouvert, on a conquéré, on a gagné encore bataille de Damas. Nous sommes sur le chemin pour aller à Qadisiyya. Arrivé là-bas, on a vu comment Al-Qaqa a fait pour gagner contre Bahman. Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer avec le temps. Cela nous facilite. Vendredi et samedi prochain, on se retrouve toujours avec Qaqa da Al-Qadisiyya, partie 2 da Al-Qadisiyya. Mais Inch'Allah, on a enregistré deuxième partie de la vie de Al-Qaqa. Mais ce qui va faire dans ce bataille de Al-Qadisiyya, c'est des parties et des parties. On a fait première partie dans ça aujourd'hui. On va continuer avec le temps. Toujours, Inch'Allah, Radio Nour et Télé Nour du Gabon vous présente cette émission à Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On doit connaître les compagnons, on doit connaître les Sahaba et aimer les Sahaba parce que ça fait partie de la foi, bien sûr. Celui qui va aimer les Sahaba, alors ça montre que la personne a la foi sincère. On ne peut pas aimer les Sahaba si on ne connaît pas la vie des Sahaba. C'est les gens qui ont aidé Mohammed alayhi salatu wassalam à faire avancer l'islam jusqu'à chez nous ici en Afrique. Oui, on doit
connaître la vie de ceux-là, Inch'Allah Ta'ala, car on facilite. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver, Inch'Allah, tous nos vidéos sur Google, sur YouTube et Facebook. On a Imam Abakar Siddiq Sangaré. Un grand merci et remerciement au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui gère l'islam, bien sûr, au Gabon. Alors, à son président, son excellence, Imam Ismail Hossein Ossa, et les hommes et des femmes qui sont autour de lui, Inch'Allah, et précisément, conseiller spécial de la risque de la communauté musulmane du Gabon, son excellence Ali Akbar Onanga, sans oublier le directeur général de la radio et télé du Gabon Libreville, M. Issa Abesselo, et tous ceux qui sont autour de lui, Imam Youssef Zengi, et M. Ali Rajouma, et M. Ibrahim Membro, et M. Moussa Zengi, et les autres, et tous nos techniciens. Un grand salam à vous tous, car là nous compte parmi ceux qui vont aimer les Sahaba, qui nous donnent le Jannat al-Firdaus. Wa ilayhi liqa. Ma salam.